Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce 1er mai 2018, à laquelle assistent les conseillères et conseillers suivants, M. François Côté, M. Éric Rémy, Mme Christine Baudette, M. Jonathan Thibault, M. Daniel Caisser, Mme Karine Laramé, M. Jean-François Eck, Mme Laurie Doucet, sous la présidence de Mme Marlène Cornato, mairesse. Merci, Maître Duchamp. Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'être présents. Nous vous invitons à observer un moment de réflexion en mémoire d'une citoyenne, Mme Diane Charbonneau, décédée le 21 avril à l'âge de 70 ans. Nous offrons nos sincères condoléances à la famille ainsi qu'à Mme Caroline Marie Fidalgo, secrétaire administrative au service du génie, qui a perdu sa mère, Mme Maria Emilia Oliveira Fidalgo, le 11 avril dernier, à l'âge de 78 ans. Nos pensées accompagnent la famille de M. Pierre Descoteaux, décédé à sa résidence le 9 avril dernier, à l'âge de 66 ans. M. Descoteaux était avocat de formation, conseiller municipal pour la ville de Rosemère de 1982 à 1987 et député de la circonscription de Groux de 2003 à 2007. Né à Montréal le 16 février 1952, M. Descoteaux a obtenu un diplôme en droit en 1978 et un en droit notarial de l'Université de Montréal l'année suivante. Membre du barreau du Québec depuis 1980, il a été avocat dans différents cabinets et grandes entreprises de 1980 à 1986 et arbitre en droit du travail de 1986 à 2003. Il a également été professeur à l'École du barreau du Québec, professeur de droit civil à l'Université du Québec à Montréal, professeur de droit immobilier à l'Université de Montréal et professeur de droit du travail et des affaires à l'Université du Québec à Trois-Rivières. M. Descoteaux s'est également, comme on l'a dit précédemment, impliqué donc pour sa communauté et je pense que c'est important qu'on puisse souligner et rendre hommage à M. Pierre Descoteaux pour tout ce qu'il a fait à la ville de Rosemère au niveau du barreau et du droit, mais aussi comme député de la circonscription de Groux. Nous offrons également notre sympathie à la famille de M. Yves Ranger, décédé le 21 avril dernier à l'âge de 59 ans. M. Ranger a été bénévole et entraîneur pour l'FC Boisbriand pendant de nombreuses années. Il a également été le président du club de soccer Boisbriand à l'époque, de 2008 à 2009. Merci. Merci. Je n'avais pas mis ça. C'est bon comme ça? Désolée, j'avais oublié le micro. Alors, nous allons débuter avec l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Côté? À l'ordre du jour. Un point qui va être rajouté en 32.1. Programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Demande de paiement. Accepter un montant de 6 900 $. Alors, c'est proposé par M. Côté et appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Oui, et dans ce cas, nous adoptons cet ordre du jour avec cet ajout-là et nous avons tous, et je vais vous demander de le faire publiquement, renoncé à l'avis de convocation de 72 heures à la fin. On va le faire dans le point? Parfait, excellent. Alors, on va reprendre, mais lorsqu'on va adopter le point. Oui, c'est un point-virgule. Merci, M. Kaiser. Alors, on va faire la période de questions des citoyens pour des sujets qui ne sont pas inscrits à l'ordre du jour. La tradition veut que vous vous nommiez et on va vous donner la parole à tour de rôle par la suite. Est-ce qu'il y a des questions? M. Bordelot. Est-ce qu'il y en a d'autres qui souhaitent prendre la parole? M. Bordelot, la parole est à vous. Bonsoir à tous. Bonsoir. Là, on est rendu au printemps. Le printemps est arrivé, puis il y a bien du monde qui font du ménage. Oui. Puis là, est-ce qu'il y aurait possibilité de passer un article dans l'Info Boisbriand, puis ces tableaux électroniques, que la Côte-Sud, ce n'est pas un dépotoir. Encore, la semaine passée, il y en a un qui a dompé
Ça devait être un bon trailer de terre sur le bord de Côte-Sud. C'est parce que qu'est-ce qui arrive, j'ai communiqué avec la ville, puis même aujourd'hui, parlé avec... Monsieur Mérino qui vous a appelé Ouais. aujourd'hui. Puis là, qu'est-ce qui arrive si on passe des messages? Il y a bien des nouveaux résidents, ils pensent peut-être que, vu que c'est du boisé, que ça sert de dépotoir. Puis là, le problème là-dessus, quand il parlait avec la ville, parce que c'est juste sur le bord de la rue, là, il m'a dit que c'était un terrain privé. Là, c'est le propriétaire du terrain privé qui a des troubles avec ça, puis qui est obligé de voir à se débarrasser de ça. Mais là, si on passe un message dans l'info Boisbriand, puis c'est le tableau électronique, il nous coûte assez cher, ce tableau-là, qu'on peut s'en servir pour passer des messages, que c'est interdit de vider des déchets, des rebuts sur le bord des chemins et sur les terrains privés quand ils n'ont pas la permission. C'est une de très bonne suggestion. On va continuer. On fait généralement de la prévention, de la promotion de l'environnement. On va continuer à le faire. Je sais que vous avez appelé, puis je sais que M. Mérino vous a parlé aujourd'hui, puis qu'effectivement, ce qui a été, ce dépôt sauvage-là qui a été fait est effectivement sur un terrain privé. Alors, nous, on va continuer nos méthodes de sensibilisation. J'ai vu Mme Doucet prendre une note, alors, parce qu'elle s'occupe des communications. Alors, on va s'assurer de continuer à faire de la sensibilisation, non seulement pour la Côte-Sud, mais pour l'ensemble des terrains qui ne sont pas occupés. Un terrain qui est inoccupé, c'est pas un endroit qui est apte à recevoir des matériaux qui ne sont pas prévus pour être là. On prend bonne note de votre suggestion. Je vous remercie beaucoup. C'est parce qu'il faut répéter souvent. Il faut continuellement faire de l'éducation. Encore l'automne passé, on a fait 3-4 qui ont été dompés. Le propriétaire il est obligé. Là, il a été pas pire. On a pogné le contracteur qui a fait ça. Là, il est venu ramasser sa scrap, mais c'est le propriétaire qui a des problèmes avec la ville. Bien, effectivement. Puis de toute façon, il ne veut pas ça sur son terrain non plus parce qu'à terme, ça ne Par rendra rapport pas service. il y a peut-être des personnes aussi qui achètent des terrains qui sont vacants comme ça, pensant de faire des dépotoirs avec, Ouais, ben, ou généralement, des entreposages de matériaux secs. ouais, généralement, ça ne vient pas des propriétaires, mais ça vient des personnes qui se donnent des droits sur des terrains. On a pris votre note de votre suggestion, puis on va s'occuper de faire un suivi. On a eu des problèmes avec des propriétaires aussi. Ah, ça, il y en a eu aussi. Alors, nous allons débuter la séance d'information. Alors, Madame Laramé, si vous voulez lire le libellé, et Monsieur Kézard va nous faire la présentation. Pas à brûle pour point comme ça, quand même. Donc, séance d'information. Information sur les projets de règlement suivants. En A, projet de règlement RV 1441-064, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage. Là, c'est de la lecture. Vous avez déjà entendu parler. Donc, le Conseil municipal a adopté le projet de règlement indiqué en titre le 10 avril 2018. Ce projet de règlement a pour objet de remplacer la référence au Code de construction du Québec applicable à la ville. Nous avions la version 2005. On s'en va avec la version 2010. Et j'avais fait même une petite blague pour dire que d'ici 2 ou 3 mois, on va aller à 2015. Donc, le tout afin d'uniformiser avec le service de sécurité incendie et la Régie du bâtiment du Québec les normes applicables à la construction et à l'occupation de bâtiments. Ce projet a pour but également de corriger quelques erreurs d'écriture. Regardez pas, ça c'est le point 3. Monsieur le DG est en avance. Oui, c'est bien correct. Allez-y. Donc, le secteur concerné par le projet, c'est donc la modification, elle est constituée de l'ensemble du territoire de la municipalité. Est-ce que vous avez des questions? Donc, comme mentionné, c'est l'application du code de 2005 qui change pour 2010, donc il va être appliqué. Lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique que l'on vient de faire, le conseil municipal adoptera le règlement avec ou sans changement et il sera ensuite soumis au processus d'approbation de la MRC d'Airez de Blainville. Le projet de règlement ne comprend aucune disposition susceptible d'approbation référendaire. Merci, Donc, M. Kézard.
En Ah B, oui. premier projet de règlement RV 1441-065, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage, équipement de piscine sur les lots d'angle. OK, là, encore une fois, c'est un projet qui a été présenté. Le projet de règlement a été présenté le 10 avril 2018. Ce projet de règlement a pour objet d'autoriser pour les lots d'angle l'installation d'équipements et d'accessoires de piscine dans une cour avant. Donc, il faut comprendre que la propriété, elle est sur un coin de rue. Et puis, son terrain, il n'est ni à l'avant ni à l'arrière. Donc, il fait face sur deux côtés de rue. Et puis, l'installation de piscine n'était pas évidente à ce niveau-là. Donc, on a régularisé la situation, entre autres. Donc, ce projet fait l'installation d'équipements et d'accessoires de piscine dans une cour avant. Et le projet autorise également la construction d'un bâtiment unifamilial jumelé dans la zone R2 414 et on établit les spécifications particulières à la grille des usages et normes. Finalement, le règlement corrige à l'article 177 la superficie de plancher maximale pour une case de stationnement minimale requise. Donc, les secteurs concernés par le projet, par rapport aux piscines, c'est l'ensemble de la municipalité. Et puis, pour la zone R2 414, pour ceux qui connaissent un peu le coin, c'est sur Rivière-Cachée, on prend sur Berriot, et puis on a l'impasse Beaujolais. Fait que le monsieur, il veut s'installer une piscine pour mettre plein de Beaujolais dedans. Non, c'est pas vrai. C'est une construction. C'est une construction jumelée qui va se faire là. Faut que je sois... Revenons aux choses sérieuses, excusez-moi. Donc, au niveau des projets... avez-vous des questions? Excusez-moi. Non, c'est correct. Donc, les prochaines étapes, lors d'une séance subséquente à la période de consultation publique, le conseil municipal adoptera un second projet de règlement avec ou sans changement et il sera ensuite soumis au processus d'approbation des personnes habiles à voter du secteur concerné et de la MRC de Thérèse de Blainville. Donc, quand on parle de personnes susceptibles à voter, ça veut dire que les dispositions énoncées au projet de règlement sont propres à un règlement susceptible d'approbation référendaire. Ça va pour celui-là? Parfait. Alors, en 4, la dérogation mineure. Oui, donc pour les dérogations mineures en A, bâtiment résidentiel 189 place Cloutier, zone R1 210, dossier 1803-DM-339. Audition et décision sur la demande de dérogation mineure visant à réduire la marge latérale entre le bâtiment et la ligne de l'eau. OK, donc ici, on voit le certificat de localisation qui date de 2017. Le point 12 mètres ou 12 cm se trouve à ce niveau-là. Donc, on a une marge de 1,88 au lieu de 2 mètres. Donc, c'est une demande de dérogation qui est demandée, sauf que la maison a été construite en 78 avec ces normes-là. Donc, considérant que cette construction est dérogatoire depuis sa construction, considérant que la dite dérogation mineure n'aurait pas pour effet de causer préjudice à la jouissance du droit de propriété des propriétaires voisins, considérant qu'un avis public a été publié le 14 avril, il est recommandé d'accorder, conformément à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme du 9 avril dernier, d'accorder la dérogation mineure ayant trait au bâtiment principal, donc situé au 189 place Cloutier. Est-ce que c'est correct pour tout le monde? Oui. Excellent. Merci beaucoup. Merci. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Excellent. Alors, en 5, M. Rémy. En 5, ce sont les procès-verbaux, séance du Conseil. Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2018 en modifiant la date du début d'embauche des animateurs spécialisés adoptés par la résolution 2018-04-280 en remplaçant le 15 mai 2018 par le 12 mai 2018. Oui, c'est dû à à cause de la date d'embauche, c'est à cause d'une formation planifiée le 12 mai. Bon.
Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. En 4, Madame. En 6. Adoption En de règlement, adoption des règlements suivants. En A, règlement RV 1355-2-12, modifiant le règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie en ce qui a trait à la garde de poules en milieu urbain et à la consommation de cannabis. Alors, on en a parlé le mois passé. On a dans le règlement, puisque le cannabis va devenir légal, nous, on a l'obligation de se préparer. Et dans ce cas-là, ce qu'on a fait, c'est ajouter dans nos règlements et circonscrire les endroits où ça sera pas permis de fumer du cannabis. Donc, dans tous les parcs de la ville, les espaces verts, les boisés, les passages piétonniers, en fait, les berges, les lieux publics. Donc, tous ces endroits-là seront interdits. Pour ce qui est des poules, bien, on permet maintenant qu'ils soient en liberté lorsque le propriétaire assure leur surveillance entre 6 heures et 23 heures, mais dans une cour clôturée sur un terrain privé. Et on a aussi modifié la distance exigée entre le poulailler et son enclos extérieur, et ainsi que l'amende minimale lors d'une récidive pour toute contravention. En B. Le règlement RV 1441-062, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage ayant trait à l'architecture des bâtiments. Alors, dans ce cas-là aussi, on en a parlé. En fait, c'est définir les notions de toit vert, de toiture écologique dans nos règlements. On a aussi actualisé la liste des matériaux de revêtement extérieur qui sont autorisés. Puis on a regroupé aussi sous forme de tableau les classes de revêtement. Alors, c'est tout ce qui regarde les matériaux extérieurs qui sont autorisés, où on a ajouté, puis vous l'avez vu, on l'a fait souvent en dérogation là, pour le parement d'acier ou le clin d'acier prépeint. Alors, c'est ce qu'on a ajouté. Là, c'est une gamme de types de parements. En C, règlement RV 1441-063, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par l'agrandissement des zones R3 513-1, R2 513-3, à même une partie des zones A 518 et C2 513-2, et par la modification des dispositions particulières à ces zones et aux zones R3 513 et C2 513-2. On parle du secteur de l'avenue Montchus. Oui. En fait, on a agrandi les zones pour correspondre aux zones de la limite de la zone R3 513, telle qui avait déjà été décrite dans la décision du tribunal administratif du Québec lorsqu'ils ont eu l'autorisation d'utiliser le sol à des fins autres qu'agricoles. On a aussi inclus dans la grille des usages et normes les zones, une référence en fait dans ces zones-là au fil conducteur, donc des fils électriques à l'arrière des lots. Puis on a réduit le ratio de cases de stationnement de ces zones-là particulièrement parce qu'il n'y avait pas de besoin d'en avoir autant. Alors voilà, c'est ce qu'on a fait dans ce règlement-là. En D, premier projet de règlement RV 1441-066, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à la culture et à la vente de cannabis. Dans celui-là, la particularité, puisque ça sera permis, donc la culture et la vente de cannabis va être permise et encadrée par le gouvernement du Québec particulièrement. Alors nous, ce qu'on a l'obligation comme municipalité, si quelqu'un veut faire de la production, il faut être capable de lui dire c'est dans quel zonage et ça va être dans quelle zone qu'il va pouvoir le faire. La même chose si la Société québécoise du cannabis, c'est comme ça que ça va s'appeler, hein? Je ne vais pas me tromper, veut ouvrir une succursale, il faut être capable de dire à quel endroit que c'est possible de le faire. Comme municipalité, on n'a pas nous, on ne peut pas interdire tout sur notre territoire. Ce qu'on peut dire, c'est possible, puis c'est dans quelle zone que c'est possible. Dans ce cas-là, pour ce qui est de la vente, on parle de la zone du Faubourg-Boisbriand, donc une portion à l'intérieur de la zone du Faubourg-Boisbriand. C'est donc très éloigné de toutes les écoles et les parcs. Et pour ce qui est de la culture, on a des zones qui sont industrielles et agricoles là, dans un secteur donné. En E, le règlement RV 1447-018, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale
par l'établissement de dispositions particulières aux zones R3 513-1, C2 513-2 et R2 513-3. Alors, dans ce cas-là, on crée des objectifs, des critères d'aménagement dans les zones qui sont visées pour le projet le prolongement des services municipaux. C'est dans le cadre de la phase 2 du projet du développement de l'avenue Moïse. En F, règlement RV 1619-1, modifiant le règlement RV 1619, décrétant des travaux de pavage, de bordure et d'éclairage sur la rue Yvonne-Lacroix et autorisant un emprunt à cette fin. Dans ce cas-là, il y a un coût additionnel de 88 000 sur un coût total du projet qui est de 415 000 c'est un emprunt, mais il y a une partie, c'est remboursable sur 20 ans et il y a une taxe spéciale de 21 sur tous les immeubles de l'ensemble du territoire, donc l'ensemble de la ville, parce que nous avons modifié le projet après l'entente avec le promoteur, parce que normalement, ce sont les promoteurs qui paient l'ensemble des travaux d'infrastructure. Et dans ce cas-là, nous avons modifié l'entente unilatéralement pour y ajouter un trottoir pour s'assurer qu'on avait des trottoirs des deux côtés, puisque maintenant, ce qu'on veut promouvoir, c'est le transport actif, puis permettre aux gens de marcher beaucoup plus. Mais si on veut que les gens marchent, bien, quand on va faire des nouvelles rues, il faut s'assurer d'y mettre des espaces pour que les gens puissent circuler à pied de façon sécuritaire. Alors, c'est ce qu'on a fait dans le cadre de ce projet-là. Donc, les travaux supplémentaires sont demandés par la Ville pour permettre aux citoyens de circuler. Alors, c'est pour ça qu'on assume la partie supplémentaire des travaux que nous avons demandés. Merci. Alors, c'était proposé par Mme Baudette et appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. Alors, M. Thibault, au point 7. Donc, c'est procédure d'enregistrement. C'est prendre acte du dépôt par la greffière des certificats attestant de la tenue des procédures d'enregistrement des 23, 24, 25 et 26 avril 2018 sur les règlements suivants. Le règlement ARV 1642 décrétant les travaux sur les rues Courcelles, Chamberlain et entre les rues Champlain et de Beaubriand et autorisant un emprunt à cette fin. Le règlement ARV 1644 décrétant les travaux d'aménagement divers aux ateliers municipaux et autorisant un emprunt à cette fin. Maître Duchamp. Alors, dans le cas de ces deux règlements-là, le registre a été ouvert aux dates mentionnées par M. Thibault. On devait compter 2004 signataires pour forcer la tenue d'un référendum et nous avons reçu aucune signature. Donc, en conséquence, les règlements sont réputés approuvés par les personnes habiles à voter. Excellent. Je vous remercie beaucoup, Maître Duchamp. Alors, c'était proposé par M. Thibault et appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. M. Kayser, en 8, s'il vous plaît. On entre dans la section présentation et avis de motion. Donc, c'est présentation et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le règlement RV 1441-064, modifiant diverses dispositions du règlement RV 1441 sur le zonage. Est-ce que vous... Oui, je vais vous dire que celui-là, bien, c'est ce qu'on a. En fait, c'est ce que M. Kayser vous a présenté tantôt en long et en large. Alors, c'est pour uniformiser les deux codes de bâtiment. En B, le règlement RV 1441-066 modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage en ce qui a trait à la culture et la vente du cannabis. Alors, je pense que je viens de vous l'expliquer. Si vous... Maître Duchamp, est-ce que je suis dispensée de répéter? Excellent, merci. En C, règlement RV 1442-006 modifiant les diverses dispositions du règlement RV 1442 sur la construction. C'est la même chose, c'est encore les deux codes nationaux du bâtiment, mais dans la partie du règlement sur la construction. En D, le règlement RV 1444-007 modifiant le règlement RV 1444 sur l'émission des permis et certificats en ce qui a trait à la culture et à la vente du cannabis. Alors, c'est en lien avec les règlements précédents, mais il faut spécifier que tout propriétaire et occupant doit obtenir un certificat d'occupation lorsqu'il désire occuper une construction destinée à la culture du cannabis. Et il faut qu'il remette aussi tout document qui démontre que le propriétaire, à ce moment-là, a les autorisations gouvernementales qui sont requises et qu'elles ont été toutes obtenues donc avant de déposer son certificat d'occupation. En E, le règlement RV 1590-3 modifiant le règlement RV 1590 sur le service de collecte des matières résiduelles.
Oui, dans celui-là, on va ajouter le directeur du service du génie comme autorité compétente dans l'application et l'administration du règlement, puisque ça relève de lui. Et il y a aussi une nouveauté. On va permettre de verser dans le bac de compostage la litière souillée des animaux, des animaux domestiques et des poules. Alors donc, ça, c'est une nouveauté. Et c'est en fait, c'est l'endroit où on va porter le compost qui le permet. Donc, ça nous permet de vous l'offrir. En F, le règlement RV 1643 décrétant des travaux de réaménagement du bâtiment situé au 305 chemin de la Grande Côte et autorisant un emprunt à cette fin. Alors, les travaux, c'est au niveau de... c'est le pôle culturel. C'est dans le dossier de réfection de l'Église et de sa transformation en pôle culturel. Le coût des travaux est estimé à 4 450 000 $. Il y a des travaux d'architecture, de scénographie, des travaux mécaniques, des travaux électriques, des travaux de structure, des travaux civils. Naturellement, c'est un emprunt à l'ensemble de la ville et c'est remboursable sur 20 ans. Et c'est une excellente nouvelle. Ça va permettre d'aller de l'avant avec notre pôle culturel. Et en G, un règlement RV 1645 décrétant des travaux de réhabilitation et de réfection des rues Lavigne et Beau-Séjour et d'une conduite pluviale située près du 640 boulevard Curie-Boivin. Alors, le coût des travaux estimé est à 1 407 000 $. C'est un emprunt, c'est remboursable sur 20 ans et c'est taxé à l'ensemble de la ville. Donc, ça sera des travaux de réfection qui vont avoir lieu et pour lesquels on va avoir plus d'informations un peu plus tard dans l'été. Je donne les avis de motion. Alors, merci, M. Kayser. Ah, c'est le rapport financier. Le rapport financier de la municipalité, généralement, il y a des copies dans la salle. Est-ce qu'il y a des copies qui ont été mises au fond? Donc, oui, il y en a. Ah, je vois. Tout le monde a des feuilles. Alors, c'est bon. En fait, moi, je vais vous faire grâce de toutes ces feuilles-là, parce que je vais vous dire que c'est avec beaucoup, beaucoup de fierté que je vous présente ces états financiers de l'année 2017 de la Ville de Boisbriand. C'est un travail de fond qu'on a entrepris dans les dernières années et aujourd'hui, on voit que ça porte ses fruits. Parce que l'année 2017 nous permet de dégager un surplus de fonctionnement de 4,4 millions de dollars. Alors, ce surplus-là, il revient en fait de plusieurs choses. Dans les revenus, on a un surplus de revenus de 1,8 million de dollars qui vient principalement des droits sur mutation. Il y a plusieurs bâtiments importants ou entreprises qui ont été vendus durant l'année. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prévoir. On en prévoit toujours un certain montant. En fait, on prévoit qu'il y en a toujours un certain montant qui sont vendus dans l'année, mais il y en a eu plus que d'habitude et des plus importantes. Alors, on a une augmentation là, de ce côté-là de 948 000. Il y a une augmentation des pénalités pour les rejets organiques pour 257 000. L'eau et l'assainissement, 207 000 $ de plus en revenus. Les taxes générales et spéciales, 180 000. Et les permis de construction, bien, il y a eu pour 142 000 $ de plus que prévu. Au niveau des dépenses, on a dépensé 2,6 millions de moins. En fait, d'abord, sur l'intérêt sur la dette, 304 000. Les collectes sélectives et les collectes d'ordures, 250 000 de moins. C'est des bonnes nouvelles, ça. Ça veut dire qu'on fait plus de recyclage, on fait plus de compostage, donc on réduit aussi nos déchets. Tout ça, c'est mis ensemble, là, mais dans l'ensemble, on a une réduction. Notre contribution au transport en commun, au CIT, c'était la fin du CIT. Ça a été fermé, ça a été dissous le 31 mai dernier. C'est maintenant le RTM qui a pris la relève. Alors, au 31 mai, l'argent qui était au CIT a été retourné dans les villes. Et par la suite, on a payé ce qui restait pour l'année au RTM. Ça, c'est en nos dépenses courantes, mais on a un excédent de 215 000 $ au CIT. Au niveau du service incendie, 165 000 de moins. En entretien et en plantation, 138 000 de moins. Le réseau d'aqueduc, 127. Les parcs et les terrains de jeu, 124 000 de moins. Alors ça, c'est les économies qu'on a fait pour toutes sortes de raisons, là, des projets qui n'ont pas été réalisés ou qui ont coûté moins cher.
Mais on a fait beaucoup de projets en 2017, puis il y en a d'autres en fait, il y a des projets qui ont été faits et finalisés en 2017, et il y en a d'autres qui ont été amorcés en 2017 et qui se continuent en 2018. D'abord, on a acquis l'église Notre-Dame de Fatima, qui va devenir le pôle culturel. On a débuté le réaménagement des plateaux sportifs au Parc Pèlerin. Ça se poursuit en 2018. La même chose pour la piscine municipale. On a commencé les aménagements au Parc des Berges. Alors, on a des plans, des devis, des études géologiques. On a des travaux à l'hôtel de ville, à l'étage supérieur, là, pour la mairie, la direction générale. Les travaux qui ont débuté l'année passée, qui se poursuivent en 2018. On a fait l'acquisition de véhicules électriques. Tout nouveau véhicule, voiture particulièrement, les camions n'est pas encore rendu là, mais ça s'en vient. Tout nouveau véhicule, voiture dont on fait l'acquisition doit être un véhicule électrique. Et à la ville de Boisbriand, je dois vous dire que si ma mémoire est bonne, on en a 5, je crois, 4 ou 5, mais il me semble que c'est 5. Et on a 12 bornes électriques sur le territoire. Pour la grandeur de notre ville, c'est assez important. L'objectif, c'est de doter chaque espace public, en fait, chaque bâtiment public de bornes de recharge électrique pour les citoyens. Et on y arrive. On a fait la mise à jour dans divers parcs, l'ajout d'éclairage. On a fait l'éclairage sur le parc linéaire de la Grande Allée. On a fait aussi la consultation citoyenne pour les politiques qui vont nous amener un peu plus loin cette année. On va pouvoir vous présenter les politiques. On a aussi privilégié la qualité de vie des citoyens et on a ajouté des nouveaux services. En fait, on a signé une entente de développement culturel avec le ministère de la Culture et de ça découlent plusieurs projets et il y en a un plus important qui va donner le lancement de départ à une nouvelle ère, et c'est le Fab Lab. Je vais vous en parler tantôt à la fin. Ça commence vendredi, et vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, le pôle culturel qu'on crée, le symposium de sculpture qu'on a fait, le 2e, une ville de notre grosseur qui se retrouve avec 20 sculptures monumentales dans sa ville. C'est impressionnant, et il n'y en a pas beaucoup de villes au Québec peuvent se targuer d'avoir autant de sculptures de cette monumentale comme ça. Le projet de pôle urbaine, fait à la demande des citoyens, le Wi-Fi gratuit qu'on a installé au parc Charbonneau, la subvention pour les couches lavables et les produits sanitaires, les ruches à la pépinière qu'on a installées, on a même fait du miel. Et on a aussi ajouté des ressources numériques et un guichet libre-service à la bibliothèque pour vous faciliter la vie. Alors ça, c'est quelques exemples de projets qu'on a fait. Puis quand on se met à faire la liste là, de projets, là, je peux vous dire que des fois, on pense qu'on n'en a pas fait beaucoup. On écrit, puis on tourne les pages, puis on écrit, puis on tourne les pages. On en fait vraiment beaucoup. Il y en a que vous voyez passer parce qu'il y a des règlements d'emprunt, puis il y en a d'autres qui sont à même les budgets municipaux, fait que des fois, vous ne les voyez pas. Il y en a pour lesquels on fait des conférences de presse, puis il y en a que c'est juste dans notre routine au quotidien. Il y a un exemple des ruches ou des choses comme ça. Bien, vous ne les voyez pas nécessairement, mais ça améliore la vie des gens et en fait, ça nous permet d'avancer et d'aller plus loin. Une autre bonne nouvelle, et vous allez le retrouver à la page 8. Généralement, c'est ma page préférée sur la page 8. C'est la page où on parle de la dette municipale. C'est la dette à long terme. Depuis ma première élection au titre de mairesse en 2009, que je travaille et que l'ensemble du conseil travaille à améliorer la situation financière de la ville. Chacune des décisions qui est prise en fonction de l'intérêt des citoyens, de leur mieux-être et du bien-être collectif. Les états financiers de 2017 qui sont déposés ce soir confirment la constance et la rigueur qui caractérisent notre travail. En 2009, l'endettement total net, c'est-à-dire le total, incluant les riverains et les promoteurs, était à 119 815 000 pour l'ensemble de la ville. En 2017, pour le même groupe, en fait l'ensemble, il est à 100 147 000. C'est une baisse de 19 668 000 en 8 ans. Alors ça, c'est beaucoup de travail parce que les services n'ont jamais été réduits, les infrastructures ont été... on a fait de la réfection, on a fait 33 rues en 8 ans. Alors, c'est extrêmement important d'avoir été capable de baisser de près de 20 millions tout en continuant à investir dans les infrastructures.
Si on prend l'endettement de l'ensemble des contribuables, donc juste l'ensemble de la ville, sans les promoteurs qu'on appelle les riverains, vous allez voir sur votre feuille, il y a l'ensemble, il y a les riverains. Si on enlève les riverains, parce que ça, quand ça augmente, c'est des bonnes nouvelles parce que ce sont des promoteurs, donc ils font des rues, ils font des investissements. Si on prend l'endettement donc de l'ensemble des contribuables, aujourd'hui, il est à 86 576 666 et il est en baisse de 22 millions par rapport à 2009. Alors, vous voyez le chemin qui a été parcouru. Ça, c'est la portion qui était payée par vous, les citoyens, donc par l'ensemble de la ville. Quand on fait la variation, là, quand on retrouve juste le 19 millions, ça, c'est quand on parle de l'ensemble de la ville parce que la partie des promoteurs, elle a augmenté certaines années, et ce qui est très intéressant. Mais pour ce qui est sur votre compte de taxes comme citoyen, ça a baissé de 22 millions depuis 2008. Alors, ce qui fait que le taux d'endettement, qui en excluant les riverains, est passé de 4,44 en 2009 à 2,47 en 2017, ce qui est beaucoup plus intéressant et conforme à la majorité des villes de notre grosseur. Au niveau de la richesse foncière, on a émis pour 355 000 de permis en 2017, des permis de construction, alors que la valeur des travaux, elle, s'élève à 76 millions de dollars. Alors, l'année 2017 a été exceptionnelle en matière de développement résidentiel, commercial et industriel, grâce au démarrage de nombreux chantiers. Et vous le voyez, au Faubourg, là, il y a 2 grues. Hein, on ne voit pas ça souvent. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu. Il y en a eu une pendant un certain temps. On avait une sur la Grande-Côte puis une dans le Faubourg. Là, on en a 2 dans le Faubourg. Alors, c'est important. Les chiffres au 31 mars 2018 nous indiquent que 2018 sera tout aussi intéressante et créatrice de richesse collective, ce qui ne sera pas nécessairement le cas pour 2019-2020, parce que là, le Faubourg est en construction, mais à un moment donné, il reste moins de terrain qu'il en restait là, au niveau résidentiel, et le commercial, c'est plus difficile par les temps qui courent, vous l'avez vu, dans le commerce de détail particulièrement. Alors, on est content des résultats, c'est pour ça que c'est important de baisser la dette, parce que donc, le montant d'argent de notre budget qu'on utilise pour rembourser cette dette-là, bien, ça diminue, donc il nous reste plus d'argent pour notre budget régulier, donc on attribue à la dette. De 2010 à 2017, la richesse collective de la ville de Boisbriand, elle a augmenté de 863 millions de dollars. En novembre dernier, j'ai entrepris mon 3e mandat avec la même volonté de faire de Boisbriand une ville pour toute la famille, une ville où vous aimez vivre. Mon objectif demeure encore celui de vous offrir une gamme diversifiée de services qui répond aux attentes et aux besoins des jeunes et des moins jeunes. Je suis très fière du chemin qu'on a parcouru et je vous remercie de votre confiance. Évidemment, ces résultats-là sont le fruit d'un important travail d'équipe. Je remercie mes collègues du Conseil pour leur précieuse collaboration, ainsi que la trésorière, Mme Lisette Dussault, le directeur général, Maître Carl Sachant-Langlois, tous les employés municipaux pour leur excellent travail. Sans vous tous, nous ne pourrions pas atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Alors, merci beaucoup à toute l'équipe. Parce que nous, on peut prendre des décisions, on peut prendre des orientations, mais le travail sur le terrain, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est l'ensemble de nos professionnels. On est très bien accompagnés dans le travail que l'on fait pour accompagner le conseil. Et ensuite, sur le terrain, on a des gens compétents et de cœur qui vous rendent le service tous les jours, qui sont dans les rues, dans les parcs, qui organisent des activités, qui prennent soin de votre sécurité, qui vous offrent des permis. Alors, il y a des gens partout pour vous servir. Nous, notre rôle, c'est de prendre des orientations et de suivre aussi les finances publiques et de faire la réglementation. Alors, moi, je suis très, très, très fière de ces résultats-là. L'objectif d'avoir un surplus accumulé, bien, ça nous permet, avec le temps, de continuer à réduire la dette municipale parce qu'on a besoin de moins d'emprunter pour réaliser des projets. Donc, en plus de réduire la dette par le montant qu'on rembourse annuellement, et c'est près de 8 millions de dollars, bien, en plus, quand on fait des projets puis qu'on peut payer comptant, bien, on diminue, on arrête d'augmenter la dette municipale. Donc, ce qui va, à la longue, encore continuer à augmenter le pouvoir du budget municipal. Alors, merci beaucoup de votre attention. Je peux vous dire qu'on peut être très fiers des résultats qu'on a à Boisbriand. Merci.
Alors, merci, mais ça me prendrait un proposeur et un appuyeur. Madame Doucet, Madame Laramie. Je suis très heureuse. Alors, ça ne me permettait pas de suivre l'autre parce que je n'ai aucune idée où est-ce qu'on est rendu. Je suis obligée de regarder. Alors, vous voyez, comme ça me rend joyeuse de voir des résultats aussi prometteurs. Madame Laramie en 10. Oui. Donc, finance en A, prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 16 mars au 5 avril 2018. En B, prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 31 mars 2018. Je le propose. Proposé par Madame Laramie, appuyé par Monsieur Eck. Je l'appuie. Monsieur Eck en 11. C'est émission d'obligation du 12 juin 2018 au montant de 6 353 000. Résolution de concordance et de courte échéance. Je le propose. Alors, proposé par Monsieur Eck, appuyé par Madame Doucet. Oui, excusez-moi, j'ai un petit problème. Oui. OK, c'est correct. Oui, Alors, j'appuie. en 12, Madame Doucet. Oui. Alors, je vais juste descendre. Alors, on rentre dans les soumissions. Service professionnel pour une étude géotechnique et environnementale. Travaux de réflexion de la rue Hector-Lantier, contrat 2018-16-22. Accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Merci, Madame Doucet. Maître Ducharme. Alors, c'est suite à un appel d'offres sur invitation auprès de 4 soumissionnaires. La Ville a reçu 2 offres pour ce contrat qui porte le numéro 2018-16-22. Les soumissions ont été ouvertes le 27 mars dernier et ont été déposées par les 2 firmes suivantes, GHD Consultants Limité et Solmatec Incorporé. Et leur évaluation a été faite par un comité de sélection. Et suite à ce travail, le directeur du service du génie vous recommande d'accepter l'offre de Solmatec Incorporé au montant de 44 713,78 toutes taxes comprises. Celle-ci ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation, donc pour ce contrat de préparation d'une étude géotechnique et environnementale pour hectare Lantier. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. M. Côté en 13. Encore dans les soumissions, pompage et disposition des billes à l'usine d'épuration, contrat 2018-16-23, règlement RV-16-32, accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, dans ce cas-ci, il s'agit d'un appel d'offres public. La Ville a reçu 3 offres pour ce contrat, lesquelles ont été ouvertes le 3 avril dernier et déposées par les firmes suivantes. Beauregard Environnement Limité pour 148 001,57 $. Veolia ES Canada, Service industriel incorporé, pour un montant de 164 202,01 $. Et la firme Amnor Industrie incorporée, pour le montant total de 166 283,07 $. Et suite à la vérification des documents, le directeur du service du génie vous recommande d'accepter l'offre de Beauregard Environnement Limité au montant de 148 001,57 $, toutes taxes comprises, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue pour ce contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Merci. M. Rémy en 14. Travaux de renouvellement d'infrastructures sur une partie des rues Courcelles et Chamberlain et la conduite d'égouts sanitaires entre les rues Champlain et de Boisbriand. C'est le contrat 2018-16-24, règlement RV 1642. Donc, c'est accusé-réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Maître Ducharme. Alors, il s'agissait également d'un appel d'offres public pour lequel la Ville a reçu 2 offres, lesquelles ont été ouvertes le 10 avril dernier et déposées par les firmes suivantes. La première, les entreprises Miabec Incorporées, et la deuxième, les constructions CJRB Incorporées. Et suite à leur vérification, il vous est recommandé d'accepter l'offre de les entreprises Miabec Incorporées. Donc, l'offre qui inclut un crédit non applicable, ça va dépendre du travail qu'il y aura à faire, donc de la qualité des tuyaux qui doivent être réhabilités ou renouvelés. Celle-ci étant la soumission
la plus basse conforme reçue pour ce contrat. Évidemment que c'est en fonction de l'entrée en vigueur du règlement 1642 qui est en processus d'approbation par le ministère. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'était proposé par M. Rémy et appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Alors, vous comprendrez que ce sont des travaux sur une partie de la rue Courcelles et une partie de la rue Chamberlain, des travaux d'infrastructure, donc égouts et aqueducs. Et la conduite sanitaire entre les rues Champlain et de Boisbriand, c'est celle qui passe sur le terrain du 331 Grande-Côte, donc de la Maison du Bois. C'est une conduite dont on va faire la réflexion et qu'on va déplacer, puisque quand il y aura de la construction, on va s'assurer que cette conduite-là va être située à un endroit où, lorsqu'on aura à la refaire dans 40 ans, elle ne sera pas sous les maisons, mais vraiment où la rue projetée, où il y aura la rue. Donc, ça nous permettra d'intervenir dans 40 ans pour la réfection. Alors, on le fait maintenant et on prévoit aussi le futur. Et ces travaux-là sont aussi, on a droit à des subventions par la TEC qu'on appelle, donc la taxe sur l'essence de la contribution du Québec. Donc, c'est des travaux qui sont subventionnables dépendant là, jusqu'à 77 % si je me rappelle bien, dépendant des seuils qu'on atteint. Alors, c'était dans le 7,9 millions de dollars qu'on pouvait avoir en subvention si on faisait des travaux avant le 31 décembre 2018. Alors, Mme Baudette, en 15. On parle de soumission, service professionnel pour la surveillance des travaux, de renouvellement d'infrastructures sur une partie des rues Courcelles et Chamberlain et la conduite d'égouts sanitaires entre les rues Champlain et de Boisbriand, le contrat 20-18-16-25, accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Je le propose. Maître Ducharme. Alors, il s'agissait d'un appel d'offres sur invitation auprès de 6 firmes. La Ville a reçu 3 offres pour ce contrat, lesquelles ont été ouvertes le 10 avril dernier et présentées par les 3 firmes suivantes, FL Expert Conseil Incorporé, Équipe Laurence Expert Conseil et IGF Axiom Incorporé. Leur vérification a été faite par un comité de sélection et suite à ce travail, le directeur du service du génie vous recommande d'accepter l'offre de FL Expert Conseil au montant de 49 899,15, toutes taxes incluses. Celle-ci, ayant obtenu le meilleur pointage final après évaluation pour ce contrat. Et évidemment, c'est conditionnel à l'entrée en vigueur du règlement qui est le 1642 qui prévoit ces dépenses. L'ensemble des travaux. Oui. Excellent. Alors, merci beaucoup, Maître Duchamp. C'était proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. M. Thibault, en 16. Donc, c'est soumission, déneigement et déblaiement des rues, trottoirs, pistes cyclables et passages piétonniers. Contrat 2018-16-27. Accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions. Rejeter les soumissions reçues et autoriser le service des travaux publics à procéder à un nouvel appel d'offres. Merci. Maître Duchamp. Alors, c'est suite à un appel d'offres public que la Ville a reçu 5 offres pour ce contrat, lesquelles ont été ouvertes le 17 avril dernier et déposées par les firmes suivantes, donc Groupe Neveu Incorporé, Pavage Dion Incorporé, les entreprises Charles Maisonneuve Limitée, Charex Incorporé et une compagnie à numéro 9304 9179 Québec Incorporé. Et suite à la vérification, la directrice du service des travaux publics vous recommande d'accuser réception et de rejeter l'ensemble des offres pour retourner en appel d'offres, étant donné que les prix dépassent les budgets qui avaient été prévus. Merci beaucoup, Maître Duchamp. Alors, c'était proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Merci. En 17, M. Kayser. Dernière soumission. On parle de travaux de ventilation à l'Hôtel de Ville, contrat 2018-16-31. Accusé réception du procès-verbal d'ouverture des soumissions, rejeter les soumissions reçues et autoriser le service des travaux publics à procéder à un nouvel appel d'offres. Je le propose. Merci, Maître Duchamp. Alors, dans ce cas-ci, l'appel d'offres a été fait sur invitation auprès de 3 entrepreneurs et la Ville a reçu une offre, laquelle était pour un montant supérieur à 100 000 $. Donc, il est nécessaire de retourner en appel d'offres, mais par voie publique. Étant donné que le montant dépasse le seuil du 100 000 $. Oui, le montant permis par, oui, par la loi sur les cités et villes. Oui, par la façon dont on l'avait fait. Alors, c'est proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramie. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramie, en 18.
Donc, on tombe dans l'administration générale, conseil, désignation du maire suppléant, désigné conformément aux dispositions des articles 56 et 57 de la loi sur les cités et villes, le maire suppléant à compter du 2 mai 2018 jusqu'à la désignation de son remplaçant. Oui, et la personne désignée? Merci. Alors, c'est proposé par Mme Laramé, appuyé par M. Eck. Avec plaisir. Alors, bon 4 mois, Mme Doucet. M. Kayser, vous allez pouvoir souffler un peu. Monsieur Eck, en 19... Donc, on parle de la politique environnementale, c'est d'adopter la politique environnementale mise à jour en avril 2018. Je le propose. Alors, proposé par Caladon, par M. Eck, président de la Commission de l'environnement, et appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. On aura l'occasion de vous la présenter et d'en faire en fait, on va faire l'annonce, la journée de l'environnement, le 26 mai prochain. Madame Doucet, en 20. Alors, c'est installation de services municipaux, protocole d'entente. Approuver le protocole d'entente avec Wilfred et Guy Dion, SENC, pour des travaux d'installation de services municipaux sur la rue Jean-Claude Langlois, phase 1, et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, c'est appuyé par M. Côté. Merci, M. Côté. En 21, s'il vous plaît. En 21, demande d'autorisation auprès du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. En A, construction de la rue Jean-Claude Langlois. En B, construction d'un bâtiment industriel ayant front sur la rue Ambroise-Lafortune, lot 2 873 721. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, je l'appuie. Merci, M. Rémy, en 22. On parle du contrôle des débordements des eaux usées pour l'augmentation de production. 40-50 rue Lavoisier, engagement de la Ville. Donc, mettre en place un plan de mesures compensatoires afin de retirer un volume d'eau usée que générera l'augmentation de production du 40-50 rue Lavoisier, soit la compagnie Rufus, dans le délai prescrit par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Faire parvenir au ministère un plan de gestion des débordements signé par un ingénieur, assurer la réalisation des mesures compensatoires décrites dans le plan de gestion des débordements selon l'échéancier à convenir avec le ministère et tenir à jour un bilan annuel des débits ajoutés et retirés à l'intérieur de chacun des bassins de drainage visés par le plan des gestions des débordements, y compris ceux liés au redéveloppement. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Alors, il ne s'agit pas d'un projet particulier. Il s'agit ici de mesures compensatoires que l'on doit faire. Alors, c'est notre façon, lorsqu'on augmente le volume d'eau usée, que par n'importe quelle sorte de projet, on doit déposer au ministère des Plans pour en réduire, de quelque façon que ce soit, dans les différents bassins, un montant équivalent. Alors, vous allez revoir ce genre de résolution-là à l'avenir souvent. Madame Baudette, en 23. Entreprise inscrite au registre des entreprises non admissibles au contrat public. Demande d'autorisation au ministère des Affaires... Oui, vas-y. Je vais passer la parole à M. Thibault. J'ai vu trop tard. C'est correct. Donc, le 23? Oui. Donc, c'est entreprise inscrite au registre d'entreprises non admissibles au contrat public, demande d'autorisation au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire. Autoriser la présentation d'une demande au ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire afin de poursuivre les contrats en cours d'exécution avec l'entreprise Groupe Tech suite à son inscription au registre des entreprises non admissibles au contrat public. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Certainement. Dans ce cas-ci, c'est un contrat que nous avons déjà de roulottes qui sont installées à la caserne de pompiers, donc au service de sécurité incendie. Et étant donné que les roulottes sont déjà installées, qu'on a déjà un contrat depuis un certain temps déjà, pour nous de cesser de faire affaire avec cette entreprise-là parce qu'elle est maintenant inscrite à ce registre-là. Ça représente une dépense importante pour la Ville de Beaubriand parce que ça représente aussi beaucoup de travaux de branchement, d'enlever et de faire installer le même type de roulotte, mais par un autre fournisseur. Alors, on a
cette possibilité-là de demander tout simplement au ministère des Affaires municipales de poursuivre notre contrat, étant donné la nature des travaux et le coût que ça engendrait pour la Ville de juste changer le fournisseur de roulotte. Alors, dans ce cas-là, on va demander au ministère de poursuivre avec la même entreprise jusqu'à la fin du contrat, plutôt que d'arrêter en cours de route. Alors, Mme Baudette, en 24, s'il vous plaît. C'est la même chose. Oui. Entente, approuver l'entente d'utilisation d'une grue et d'exonération de responsabilité pour la tenue de simulations de sauvegarde en hauteur par les équipes spécialisées du service de sécurité incendie de la Ville et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Merci. Proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. Merci. Là, Mme Baudette, là, 25. Parce que j'ai mis de la couleur, mais tout dans mon autre fichier. C'est correct. En 25, on parle de l'achat de chlorure de sodium, adhésion au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, adhérer au regroupement et confier à l'UMQ le mandat de la préparation d'un appel d'offres pour la période du 1er juillet 2018 au 30 avril 2023. Alors, merci. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. Merci. M. Cazard, en 26. Alors, on parle... C'est moi, il y a juste toi qui lis ce soir. Non. Non, il n'est pas. Merci. Mutuelle de prévention en santé et sécurité du travail, adhésion. C'est confirmer l'adhésion de la Ville au regroupement de l'Union des municipalités du Québec pour retenir les services d'un consultant pour la gestion des mutuelles, lui confier le mandat d'appel d'offres, adhérer à l'une des mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, proposé par M. Cazard, appuyé par Mme Laramée. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Laramée, en 27. Donc, bail commercial avec Active Canada Inc. pour le lot 2 504 624, 2 504 625 et 2 769 590 addenda. Approuver l'addenda numéro 1 au bail commercial pour la prolongation de la période de location de 3 mois à compter du 15 mai 2018 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Alors, il s'agit ici avec Active Canada, c'est sur le terrain qui appartient à la Ville de Boisbriand. Donc, on a déjà fait un bail de location pour quelques mois, 6 mois en fait. Et là, on va allonger de 3 mois. Ça leur permet de stationner leurs camions, là, que vous avez vu, sur le terrain de la Ville, puisqu'ils sont en croissance actuellement. Et comme nous, on n'est pas prêt à utiliser ce terrain-là, bien, ça fait des revenus pour la Ville de Boisbriand durant cette période. Et des taxes municipales qui sont payées sur ce terrain-là aussi. Merci, Monsieur le Directeur général. Ça, c'est votre négociation. Monsieur Eck, en 28. Par de grille de pondération et critères d'évaluation. Approuver la grille de pondération et les critères d'évaluation proposés dans le cadre des soumissions par appel d'offres publiques pour l'octroi d'un contrat de service professionnel soumis au système de pondération à 2 enveloppes. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. En fait, c'est une proposition qui est venue de nos services professionnels d'avoir une grille de pondération qui nous permet, dans les cas des soumissions à 2 enveloppes, il y a certains critères qui ont été, disons, retirés. Ça nous permet d'élargir l'horizon des soumissionnaires potentiels. C'est ça l'objectif derrière ça. Donc, c'est surtout au niveau de certaines exigences d'expérience, donc qui nous permettent de prendre des firmes qui sont peut-être plus jeunes, plus petites et plus jeunes aussi sur le marché, ce qui ne veut pas dire qu'ils ont des travailleurs inexpérimentés, loin de là, mais des fois, quand les gens partent en affaires, ils ont plusieurs années d'expérience comme travailleurs ou comme professionnels, mais des fois, leur entreprise, elle peut être plus récente. Alors, ça nous permet cette latitude-là. Donc, c'est le critère d'expérience qui a été modifié. Alors, pour élargir le bassin potentiel de soumissionnaires. Madame Doucet, en 29. Alors, c'est disposition de biens, équipements informatiques et électroniques, autoriser le don d'équipements informatiques et électroniques inutilisables à l'entreprise d'insertion Recipro de la Chute. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci. Alors, vous aurez compris que c'est les sert plus à rien de la Ville qu'on va pouvoir se départir. M. Côté, en 30.
Demande d'aide financière, programme d'infrastructure Québec Municipalité Amis des aînés. Autoriser la présentation d'une demande d'aide financière auprès du programme d'infrastructure Québec Municipalité Amis des aînés dans le cadre du projet de rénovation complète de la salle polyvalente au centre communautaire. Je le propose. Proposé par M. Côté. Mme Baudette, voulez-vous l'appuyer, celle-là? Oui, Mme Baudette, elle trouve que la salle polyvalente a besoin d'amour. Alors... Je suis de son avis. Oui. Mais c'est parce que ça fait 1 an qu'elle... 2 ans qu'elle insiste. Alors, M. Rémy, en 31... On parle du tournoi provincial de hockey Midget Espoir. Donc, c'est une demande de gratuité pour l'utilisation des heures de glace. On autorise l'utilisation gratuite de 91 heures de glace par les seigneurs des Mille-Îles du 24 au 27 janvier 2019. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette, en 32. On parle du championnat canadien de ringuette, appui et demande de gratuité pour l'utilisation d'heures de glace, appuyer l'Association régionale de ringuette de Laurentides à poser sa candidature pour la tenue du championnat canadien de ringuette 2020 et autoriser l'utilisation gratuite d'un maximum de 91 heures de glace sur la patinoire numéro 1 par l'Association du 5 au 11 avril 2020. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. Alors, encore des bonnes nouvelles. En 32.1, M. Thibault. Non, c'est le programme d'aide à l'amélioration du réseau routier. Accepter la demande de paiement de la somme de 6 900 $. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quezard. Oui, certainement. Merci. Oui. Là, il faut que j'en revienne avec mon point du début. Hein? Oui, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Comme nous avons reçu ce document là, de programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal dernièrement, il ne nous était pas possible de transmettre l'information aux membres du Conseil 72 heures avant, comme nous le faisons pour l'ensemble des documents que nous transmettons pour le Conseil. Alors, nous avons besoin que chacun des membres du Conseil renonce à au fait de ne pas avoir reçu les documents 72 heures à l'avance. Alors, je vais y aller à tour de rôle. Vous renoncez, M. Côté? J'y renonce. M. Rémy? J'y renonce. Mme Baudette? J'y renonce. M. Thibault? J'y renonce. M. Quezard? J'y renonce. Mme Laramée? J'y renonce. M. Eck? J'y renonce. Mme Doucet? J'y renonce. Voilà. Merci. Alors, on va pouvoir noter que c'est fait dans les règles de l'art. Je pense que c'est pas une demande en arrière. Alors, on va venir aux choses sérieuses. Monsieur Quezard, en 33, s'il vous plaît. On rentre dans la section organisme. C'est donc autoriser le renouvellement de l'adhésion au montant de 300 $, taxes comprises, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019. On parle du Conseil des bassins versants des Mille-Îles pour l'adhésion 2018-2019. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Quezard et appuyé par Mme Laramée. Oui. Parfait. Mme Laramée, en 34, s'il vous plaît. Donc, c'est une demande de don et ou subvention. Accorder un don et ou une subvention aux organismes suivants au bon vouloir du Conseil, à savoir en A, 1 000 $ au parrainage civique Basse-Laurentide pour 2018. En B, 150 $ au Centre de formation des nouvelles technologies pour la remise de bourse au Gala Méritas 2018. Je le propose. Alors, proposé par Mme Laramée, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 35. Section planification et urbanisme. En 35, la statistique des permis de construction. Accusé réception des rapports des statistiques des permis de construction émis au cours du mois de mars 2018, montrant un total mensuel de 1 010 944 et un cumulatif de 23 088 752. Je le propose. Alors, proposé par M. Eck, appuyé par Mme Doucet. Oui, je l'appuie. Merci. Mme Doucet, en 36. Alors, c'est une demande de permis, approbation, permis de construction, résidence unifamiliale, modèle moderniste, au 135 rue Yvonne Lacroix, zone R1 302. Alors, c'est proposé par Mme Doucet, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Merci. M. Côté, en 37, s'il vous plaît. Concept architectural, approbation, habitation globale incorporée, 4 700 à 4 740 et 4 750 à 4 790 rue des Francs-Bourgeois,
zone R-3407. Proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui. Merci. M. Rémy en 38. Demande de certificat d'autorisation d'enseigne, une approbation pour le centre One Jiu-Jitsu du 388 chemin de la Grande-Côte. C'est la zone C2 214. Approbation pour l'atelier mécanique Mekoto, l'entrepôt centre de l'auto, 431 chemin de la Grande-Côte. C'est la zone C4 240. Merci. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Mme Baudette en 39. On parle d'embauche de personnel. Accepter le rapport d'embauche temporaire de personnel syndiqué pour le mois d'avril 2018, tel que dressé par le directeur général en vertu du règlement RV 1497. En B, autoriser l'embauche du personnel syndiqué SCFP indiqué à la liste préparée par le Service des ressources humaines et de la paix, daté du 25 avril 2018. Je trouve ça toujours bizarre quand je le dis. Non, mais quand on reverse la paix, ça assure la paix aussi. Oui, c'est ça. C'est proposé par Mme Baudette, c'est appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault en 40. On s'est embauche technicienne en horticulture auxiliaire à temps complet au service des travaux publics. Autoriser l'embauche. Alors, proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Je l'appuie. Il s'agit de Vicky-Ève Labrosse. M. Kayser en 41. On parle de prolongement de contrat de travail. C'est prolonger le contrat de travail de l'agent de recherche au service juridique jusqu'au 10 août 2018. Je le propose. Alors, proposé par M. Kayser, appuyé par Mme Laramé. Oui. Il s'agit de Mme Marie-Lie Bellil. En 42, Mme Laramé. Donc, lettre d'entente SCFP. Autoriser la signature des lettres d'entente SCFP suivantes. En A, lettre d'entente numéro 38 ayant trait à la modification de l'article 4.01C portant sur la définition de la personne salariée auxiliaire. En B, lettre d'entente numéro 39 ayant trait au travail des personnes handicapées. Alors, c'est proposé par Mme Laramé, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. C'est une excellente nouvelle, la lettre d'entente numéro 39, parce qu'elle va nous permettre, des façons ponctuelles et temporaires, de permettre à des personnes qui ont des handicaps ou des limitations de pouvoir faire un travail pour la ville, là, en dehors du travail régulier là, que nous avons, qui est déjà des possibilités, mais là, c'est vraiment de façon ponctuelle et temporaire. Alors, je pense que c'est une très belle nouvelle. Tout le monde a suivi la saga Walmart. Je pense que quand on est capable de faire preuve d'ouverture, et c'est ce que notre syndicat a fait en signant cette lettre-là avec nous à notre demande de pouvoir utiliser ces gens-là, de leur offrir des opportunités. Bien, je pense que ça va être de très belles opportunités là, qu'on pourra offrir dans le futur. Ça me rend très fière d'être à la ville de Beaubriand. Nous allons passer à la période de questions des citoyens pour des items qui sont reliés aux sujets qui sont à l'ordre du jour. Donc, même fonctionnement qu'au début, je vais prendre votre nom et le numéro de l'item, puis on vous donnera la parole à tour de rôle si vous avez des questions. Est-ce qu'il y a des questions sur les items à l'ordre du jour? Oui, M. Noël. Ouais, trouvez ça plate, là. Quel numéro? 27 et 31. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Monsieur Noël, la parole est à vous. Bien, bonjour. Oui. À l'item 16, c'est concernant le déneigement. Oui. La compagnie qui l'a fait cette année, Oui. est-ce qu'elle était participante au... Non, elle n'était pas dans la liste qu'on a nommée. Parce qu'il y avait deux compagnies avec des numéros, on ne peut pas savoir. Oui, le non, nom. mais c'était pas une de ceux-là. Elle n'était pas dans la liste. En fait, on n'a pas nommé cette compagnie-là ce soir. Elle n'était pas dans les personnes qui ont déposé directement de... Ah, il y en a eu comme assez? Ah, ben je sais pas, ça a fait 5 ans cette année, c'est la fin du contrat, alors je peux pas Moi, présumer j'ai été de... surpris, parce que je ne pensais pas que ça faisait déjà 5 ans. Oui, ça faisait déjà 5 ans. Allez, nous, on va sur appel d'offres public, alors, mais il n'était pas parmi les noms qu'on a nommés ce soir. Bon, c'est bien.
Numéro 27. Le bail pour le terrain sur le Grand Allée. Oui, Ça faisait partie de mes questions, puis je sais pourquoi j'étais venu ici ce soir. Je ne savais pas que ça allait apparaître. Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour qu'ils essayent de l'acheter, le terrain? non, c'est Non. là, pour l'instant, il n'est pas question de l'acheter, mais on avait une première, c'était un premier essai, la location 6 mois. Puis là, finalement, ils ont besoin d'un peu plus longtemps. Puis on verra si on a d'autres demandes à plus long terme, mais on n'est pas au niveau de la vente pour l'instant. On n'a La pas lo- besoin d'avoir peur que la ville vende le terrain. La location, pour l'instant, C'est ça nous convient excellent, ça. parfaitement. C'est le D'accord. meilleur des deux mondes. Oui. 31, le tournoi de hockey. Oui, Est-ce qu'on a fait quelque chose au niveau du système de son? le système de son, c'est prêt. Est-ce que vous voulez dire, celui qui n'aime pas comme ça? Ouais. On a cette année, au programme triennal d'immobilisation, on avait mis un montant pour changer le système de son. Ça va être fait durant l'année. Alors, c'est presque 96 000 de mémoire, là, si ma mémoire est bonne. Alors, Parce on que change le système de son au complet dans la glace numéro 1. moi, non, mais parce que j'en ai déjà parlé, et il me semble qu'on avait parlé de plus de 150 000. Bien, ça se peut, 150 000. Là. Je pense qu'on a fait un ajout à notre règlement trempeux de 96 000. Là, parce qu'on Ouais. était retourné en appel d'offres. C'est pour ça Donc, que je on veux pas peut y aller. supposer qu'à l'hiver prochain, Ah ça oui, va. c'est prévu pour l'année 2018. Bon, c'est bon. Même que YouTube, au lieu d'aller à Laval, ils vont venir. Ben, merci beaucoup. Merci, M. Naël. C'est une excellente question, parce que ça préoccupe bien des gens à Boisbriand et le Conseil les premiers. Comme vous avez vu, on connaît tous la qualité de notre système de son à l'Arena. Je veux dire, je vais faire des mises au jeu, là, puis quand il me nomme, il y a quelqu'un, il faut qu'il me fasse signe d'avancer parce que je ne peux pas dire et je suis assis sur le bord. Alors, ce qui nous mène à la période dans laquelle on vous entretient. Je n'ai pas l'habitude de vous parler longuement, mais là, j'ai beaucoup de choses à vous dire. En fait, j'imagine que vous avez suivi la semaine dernière, le 23 avril, on a eu un forum sur la mobilité et le transport actif. Ça a fait les médias nationaux durant plusieurs jours. En fait, à partir du vendredi précédent, quand il y a eu l'annonce par le premier ministre du prolongement de l'autoroute 19. Principalement, le forum sur la mobilité, ça regrouperait 19 villes, 19 maires et mairesses de 19 villes de Laval et des Basses-Laurentides, plus Terrebonne et Mascouche. 19 maires qui représentaient 1 million en population. Ils ont été présentés des études sur le transport collectif, sur leur impact financier. Ces 19 villes-là, on a parlé d'une seule voix pour demander au gouvernement d'intervenir et de poser des gestes concrets pour qu'on puisse améliorer tous ensemble la mobilité des citoyens, donc de réduire la congestion routière par toutes sortes de moyens, de nous permettre de pouvoir faire du transport en commun plus efficace. On en fait déjà beaucoup, mais il y a une partie là, qui, à un moment donné, quand même qu'on met plus d'autobus sur les autoroutes actuellement. Ça ne va pas plus rapidement puisque c'est congestionné. Alors, on a demandé d'abord qu'il y ait un bureau de projet qui soit créé d'ici le 1er septembre prochain pour que ce bureau-là puisse prioriser les projets qui auront à être réalisés dans les 15 prochaines années. Et dans ces projets-là, et ça, c'est les projets dans lesquels les 19 maires se sont mis d'accord. Alors, vous comprendrez que c'est toujours des projets qui vont chercher le plus de population. Alors, naturellement, c'est de compléter l'autoroute 19 jusqu'à la 640, ce qui avait été annoncé le vendredi précédent, de aussi prolonger l'autoroute 13, de réaliser les voies réservées sur l'autoroute 15, de rajouter des voies réservées aussi sur l'autoroute 25, et donc de faire... Sur l'ensemble du réseau routier, on veut qu'il y ait des voies réservées au transport collectif d'abord, parce que les autoroutes, dans les études qui étaient démontrées, la congestion augmente 8 fois plus rapidement que le volume de véhicules qu'on y ajoute. Alors, le parc automobile augmente de 5 à 6 par année, mais la congestion routière
elle, augmente de une trentaine de pourcents par année. Alors, ça sera comme ça jusqu'en 2021. Le coût de la congestion routière aussi est extrêmement important. On parle de 1,5 milliard de dollars. Et c'est 50 millions d'heures qui sont perdues par année dans la congestion routière. Et ça, là, 50 millions d'heures, c'est 35 000 emplois à temps plein, pour vous dire. Le regroupement là, des 19 000, c'est 1 million de personnes, c'est 12 de la population du Québec et c'est 18 des emplois au Québec. Alors, c'était extrêmement important ce qui s'est passé le 23 avril dernier. On a parlé d'une seule voix. Il y avait beaucoup, et je dis beaucoup, de députés provinciaux. On avait nos députés fédéraux qui étaient sur place également pour entendre, parce qu'il y a de l'argent du fédéral qui peut être investi dans les transports. Il faut juste que les priorités soient données. Et je pense qu'on a fait une bonne liste des priorités qui vont permettre d'améliorer vraiment la congestion routière et la mobilité sur le territoire de ces villes-là, qui sont les villes de la MRC de Montagne, de la MRC Thérèse de Blainville, de Terrebonne, de Mascouche, de Mirabel, de Saint-Jérôme et naturellement de Laval. Et c'est un forum qui a été fait à l'instigation d'abord du maire de Laval, Marc Demers, et du maire de Blainville et préfet de la MRC, Richard Perrault, avec l'ensemble des maires de la MRC Thérèse de Blainville, parce que pour nous, c'était extrêmement important. Juste avant ça, on avait déposé les maires de la Couronne-Nord à la CMM, dont je fais partie. On a déposé les priorités en transport et en mobilité, parce qu'il y avait une commission de transport qui faisait des consultations auprès des couronnes et de la Ville de Montréal, en fait, toutes les villes de la CMM. Et dans les priorités, on pouvait retrouver les mêmes pour de la Couronne-Nord. Et je peux vous assurer, pour ce qui est de la Ville de Beaubriand, parce que la MRC Thérèse de Blainville avait son propre mémoire, comme les autres MRC, dans celle de la MRC Thérèse de Blainville, il y a aussi et toujours la gare de Beaubriand. Parce que pour nous, c'est important, c'est un dossier qu'on va continuer à faire cheminer, mais vous comprendrez que dans les priorités des 19 villes, c'était un enjeu qui était strictement pour Boisbriand et donc pas un enjeu pour les 19 villes en même temps. Alors, il ne faut pas confondre. Pour nous, c'est toujours important, mais quand il s'agit de rallier l'ensemble, il faut y trouver des projets dans lesquels tout le monde va être d'accord, parce que tout le monde, des projets particuliers, en a. Ceux que je vous ai nommés, c'est ceux qui faisaient l'unanimité parmi les 19 maires. Alors, juste pour être sûr qu'on parle tous d'une seule voix. À la CMM, la semaine passée, j'avais le privilège de siéger et à la fin de notre rencontre, il y a eu une conférence de presse dans laquelle Mme Plante a fait l'annonce que le système 211, donc un système dans lequel vous pouvez téléphoner quand vous ne savez pas où appeler, vous appelez, quand vous ne savez pas vers qui vous tournez, vous appelez le 211 et ils vont vous diriger. C'était disponible via le web depuis déjà plusieurs mois. On en avait fait la promotion. C'est maintenant disponible via téléphone dans l'ensemble des 82 villes de la communauté métropolitaine de Montréal. C'est donc maintenant 4 millions de citoyens qui ont accès à ce service-là. Alors, retenez ça. Si vous cherchez quelque chose, que vous pourrez services sociaux, médicaux, logements, toute question qui préoccupe, c'est le 211. Alors, n'hésitez pas. On fait tous partie de ce regroupement-là, alors n'hésitez pas à l'utiliser. Je suis sûre que Mme Baudette va faire la promotion dans toutes ces organisations et dans les tables de concertation et auprès des organismes aînés. Les célébrations de mariage, bien, à partir du mois de juin, on va pouvoir faire appel à l'un de nos 4 célébrants qui sont Maître Langlois, Maître Ducharme, Maître Édith Ariane Lavoie et moi-même. Alors, on peut faire ça du lundi au jeudi à l'Hôtel de Ville et on a également 2 samedis au cours de l'été dans lesquels je serai disponible. Donc, on a déjà publié. C'est samedi le 7 juillet ou le 25 août. Et donc, les gens peuvent commencer à appeler. On a vraiment tout mis en place pour pouvoir répondre aux demandes. Alors, à partir de juin, ça va être possible. Je vais en trouver. Madame Cordato, je vais vous Oui. prêter ma toge, il n'y a pas de problème. Je l'amène de la maison. Tout à l'heure, je vous ai parlé du Fab Lab pour laboratoire.
Le vendredi, le 4 mai prochain, on va faire l'ouverture officielle du Fab Lab à Boisbriand. Ça va être à l'Adobase et c'est un nouveau laboratoire. C'est le premier laboratoire public de ce genre-là dans la région et c'est ouvert aux amateurs de tous les âges. En fait, ça s'inscrit dans un vaste mouvement de ville intelligente. Et notre objectif, c'est de créer une communauté d'innovation, de création et de collaboration. Et à partir du Fab Lab, c'est un excellent point de départ. En fait, c'est pour innover, c'est pour créer, c'est pour apprendre des nouvelles compétences et c'est pour partager ses connaissances à travers toute la communauté. Vous pourrez fabriquer des objets numériques. Vous pouvez imaginer des créations et les créer. Il y a des gens qui vont vous accompagner, là. Je peux vous inviter à vendredi, vous allez pouvoir voir exactement ce qu'on peut faire. On a de l'équipement, on a des robots, on peut apprendre aux jeunes à partir de 2 ans. Donc, c'est de 2 à 99 ans. On peut apprendre à faire de la robotique si ça nous intéresse. On peut apprendre à faire des créations en 3D. On peut apprendre toutes sortes de choses. Alors, on peut y aller à petite échelle ou à plus grande échelle. Alors, ça va être ouvert à tout le monde et je pense que, en fait, je suis convaincue que ça va avoir un énorme succès. Alors, ça, c'est vendredi que ça commence, le 4 mai. Éco-Nature, qui est le parc sur le bord de la rivière des Mille-Îles et qui s'étend jusqu'à Boisbriand. C'est avec eux qu'on va avoir sur les berges la location de canots et de kayaks. Bien, ils ont gagné lors du gala des prix du NAMIS, ils ont reçu le prix d'entreprise de l'année en tourisme. Alors, c'est une excellente nouvelle. Vous voyez que quand on fait des partenariats, on ne les fait pas avec n'importe qui. C'est parce qu'on croit en ces entreprises-là qui font de la rivière des Mille-Îles un joyau. Ils la patrouillent, ils ont des biologistes, ils connaissent l'environnement et toutes les activités qui sont faites en accord avec l'environnement. Alors, je pense qu'on peut féliciter Éco-Nature pour ce magnifique prix qu'ils ont gagné. Je veux remercier 2 employés municipaux qui ont fait acte de bravoure le 20 mars dernier. En fait, il s'agit de M. Mario Marcil et de M. Gabriel Marlot. En fait, ils étaient dans l'exercice de leurs fonctions et ils ont constaté un début d'incendie dans un édifice à logement de la Montée-Sanche. Et ils sont tout de suite... Et en fait, ils étaient là avant que nos services de sécurité incendie soient informés, soient avisés. Je pense que c'est eux qui les ont appelés. Ils sont entrés, ils ont permis aux locataires de sortir avant même l'arrivée de nos pompiers. Alors vraiment, quand ils ont vu l'incendie, ils sont arrêtés et ils sont allés sortir les citoyens du bâtiment. Et je pense que c'est quelque chose... Nous, on l'a souligné, on leur a fait... une lettre qui leur a été envoyée, mais je trouvais ça important de vous dire, quand je vous dis que nos employés sont sur le terrain puis qui ont vos intérêts à cœur puis qui s'occupent de vous, ça va même jusque-là. Quand on constate quelque chose, ils interviennent rapidement. Alors, on peut féliciter M. Marcil et M. Marlot pour leur geste de bravoure. Oui, tout à fait. Et les derniers, mais non les moindres, samedi dernier, j'assistais à la remise des médailles du lieutenant-gouverneur, M. Doyon, et deux médailles qui ont été remises. D'abord à M. Jacob Guilbeault, qui est un jeune du Collège Boisbriand, finissant de secondaire 5, qui a reçu la médaille du gouverneur général, non seulement pour ses études, mais surtout pour son implication dans sa communauté. Je pense que c'est un bel exemple pour nos jeunes. La qualité des jeunes présents, c'était extraordinaire, les projets qu'ils faisaient et la façon dont ils avaient de s'impliquer dans leur communauté. Mais il y avait aussi M. Guy Duprat, qui avait été mis en nomination par la ville de Boisbriand, même si M. Duprat habite maintenant Sainte-Thérèse. M. Duprat est un bénévole au hockey mineur depuis 48 ans. M. Duprat a commencé de s'occuper du hockey mineur à Boisbriand dans le parc Charbonneau avant qu'il y ait une aréna.
Alors, c'est pour vous dire que ça fait longtemps qu'il s'occupe du hockey. Donc, il a œuvré à Boisbriand de nombreuses années. Il a fait le régional, la fédération. Et c'est quelqu'un, quand vous parlez hockey dans la région, tout le monde connaît M. Duprat. Et je pense qu'on peut juste vraiment souligner ses 48 ans de bénévolat pour le hockey mineur de la région. Et je pense que c'était un exemple de bénévolat assez incroyable. Alors, c'était un plaisir. C'était une belle suggestion qui nous avait été faite par Fanny Tétrault du service des loisirs et ça nous a fait plaisir de proposer sa candidature pour l'ensemble des années qu'il a donné à la communauté de Boisbriand. Alors voilà, ce soir, j'avais beaucoup de choses à vous dire et donc je voulais vous remercier de l'avoir écouté et je sais, y a-t-il quelqu'un qui a des nouvelles de l'Armada? Non? C'est 6 ans. Ah, je savais, il y a tout le temps quelqu'un qui est... Hein? Alors, j'ai pas de nouvelles à vous dire. Je peux pas vous dire de nouvelles, mais je sais. Monsieur, je savais que je pouvais me fier sur Monsieur Eck pour ça. Alors, voilà ce que j'avais à vous annoncer. Maintenant, je laisse la parole aux membres du conseil. Monsieur Thibault, à vous la parole. Merci beaucoup. Je serai très bref ce soir. La seule petite chose que je voudrais faire, c'est de souhaiter un bon anniversaire à mon collègue M. Kayser qui va être samedi. Merci. On se verra peut-être pas d'ici ce temps-là. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. C'est tout. Merci beaucoup. Madame Laramée? Oui. On a... pas prête? Oui, j'étais prête. Je corrigeais mes fautes. Le beau temps est arrivé. On a pu... moi, à Boston, en fin de semaine, il faisait beau. Mais pas ici. Bon. Oui, samedi. Mais en tout cas, je souhaite que le beau temps arrive et reste pour un petit bout encore. Alors, juste un petit rappel amical de faire attention. Les cocos vont se mettre à sortir de plus en plus à l'extérieur. Donc, en voiture, on ralentit, on fait attention. Ça peut sortir de n'importe où, ces petites bébites-là. Donc, juste un petit rappel pour faire attention. Et aussi, vous avez jusqu'au 11 mai pour faire une réclamation si jamais vous avez eu des dommages sur vos terrains suite aux opérations de déneigement. Donc, on est le 1er, il vous reste 10 jours. Donc, merci. Bonne fin de soirée. Merci, Mme Laramée. Monsieur Côté. Alors, moi aussi, rapidement, un simple rappel aussi pour les camps de jour. Deuxièmement, avec l'arrivée du beau temps, on se prépare à faire le grand ménage de nos terrains. Et j'aimerais simplement rappeler, peut-être éviter de tout laver nos stationnements avec à l'eau. Ce n'est pas nécessairement la meilleure façon. Il est possible aussi de réutiliser la petite gravelle, la petite roche qu'on a eue durant tout l'hiver. Vous pouvez me la conserver pour l'été prochain. Il y a aussi un service qui permet de l'accumuler sur le bord de la rue. Et puis, une fois que votre monticule est prêt, vous appelez la ligne verte, le 444, et les gens de la ville vont venir le chercher. C'est d'ailleurs aussi la même situation cette semaine pour les branches. Alors, ceux qui ont eu des dégâts, qui ont décidé de faire des montages rapides, les branches, c'est à partir de cette semaine. Vous pouvez les mettre sur le bord de la rue, mais n'oubliez pas qu'il faut appeler justement le 444 pour prendre, pas nécessairement un rendez-vous, mais pour dire qu'à votre adresse, il y a quelque chose qui les attend. Pour ce qui est aussi de la gravelle, j'ai vu plusieurs cas où les gens mettent ça directement dans le bac noir. J'aimerais simplement rappeler à tout le monde qu'on paye nos vidanges en fonction du poids. Et c'est pas long que le poids peut augmenter avec ces choses-là. Et j'invite également la population lundi prochain à donner un petit peu d'eux-mêmes, à venir rencontrer les gens de Emma Québec à la Maison du citoyen. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai pu le constater, les bienfaits de la chose, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Et chaque don de sang peut faire une différence. J'ai d'ailleurs fait mon 150e dernièrement. C'est quelque chose d'important. Et si vous avez des questions sur votre éligibilité ou comment ça fonctionne, les gens d'Emma Québec ont une ligne ouverte juste pour ça. Alors, c'est donc un rendez-vous à la Maison du citoyen lundi prochain, le 7 mai, donc lundi qui s'en vient, de 10h30 le matin jusqu'à 20h30. Merci et bon début d'été. Merci beaucoup, M. Côté. Je vais juste peut-être corriger, pas corriger, mais oui. pour ce qui est de la petite roche que vous pouvez le mettre dans votre bac noir. C'est juste qu'il faut faire attention pour pas qu'il soit trop lourd, mais on peut en disposer aussi. On peut en mettre, mais il ne faut pas en mettre trop à la fois.
Et on peut passer également. Quand vous balayez, là, vous pouvez ramasser vos petites roches, là, et on peut aussi passer les ramasser sans problème. C'est juste pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, là. C'est pas interdit de le mettre dedans, C'est là. pas interdit, c'est juste qu'il y a les coûts que tout le monde le paye. Bien, en fait, quand on l'en prend aux travaux publics aussi, parce qu'il faut s'en départir, donc ça, c'est assez égal, mais c'est surtout une question de poids quand il s'agit de votre bac noir. Alors, voilà. Madame Baudette? Bonsoir, je vais vous faire ça bref. 11 mai, j'espère que vous êtes inscrits. C'est notre bingo intergénérationnel. Donc, on vous attend. On espère que, comme à l'habitude, pour une très belle soirée. C'est moi qui l'anime. Ben oui, c'est animé par mon collègue Éric Rémy. Écoute, on est potché par Boisbriand, hein? Gros budget. Gros budget, exactement. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne soirée, puis à bientôt. Merci beaucoup, Madame Baudette. Madame Doucet? Oui, alors bonsoir tout le monde. Là, je ne sais pas si c'est parce que Mme Cordato, la mairesse, nous a donné des bonnes nouvelles ou qu'il a fait beau. Ou, je suis tout simplement très heureuse de vous voir ici ce soir. En plus, j'ai l'honneur d'avoir 5 de mes citoyens. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous voir ici ce soir. Juste pour complémenter, peut-être pour la collecte de sang, il va y avoir 2 personnalités qui vont être là. Alors, il va y avoir Derek Aucoin, qui est une personnalité sportive très connue à la télévision et à la radio, ainsi que Nicolas Nadeau, qui est un patineur international, qui vont être présents toute la journée le 7 mai. Puis je vous le dis, allez leur jaser, ils veulent échanger, puis ils se sont beaucoup, beaucoup investis. Et j'ai aussi Mme Méran qui s'est beaucoup, beaucoup impliquée dans la collecte de sang. Merci beaucoup, mais ça va être une journée qui va être pas mal mémorable. Là, j'ai des très bonnes nouvelles. C'est qu'on vous dit souvent qu'on vous écoute, qu'on aime ça faire des comptes rendus. Alors là, j'ai des très, très bonnes nouvelles. Le mois passé, nos comités ont repris. Et sur le comité de la sécurité routière, il avait été discuté lors de notre porte-à-porte, souvent dans les rencontres avec les citoyens, qu'aux Lumières, les traverses piétonnières, les gens ne les trouvaient pas assez sécuritaires. Alors, je suis très heureuse avec Daniel, qui est notre président, de vous annoncer qu'à compter du 12 avril, puis on a eu notre réunion le 11, maintenant, je vais les lire pour être sûr que je ne me trompe pas, il va y avoir des traverses piétonnières protégées sur Grande Allée aux intersections de Réal-Bélan-Grande-Tourelle, Montcalm-Bougainville, Bourassa et Franc-Bourgeois. Alors, quand vous allez traverser, on ne sera plus à la course à dire, y a-t-il un auto qui va tourner, qui va venir nous couper? Ça va être sécuritaire. Alors, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Parlant de bonnes nouvelles, moi, je suis très excitée. J'ai un comité qui est exceptionnel. Ça s'appelle Participation citoyenne. Là, je vous le dis tout de suite, mois prochain, Info Boisbriand, vous allez le regarder parce qu'on recherche des citoyens. On recherche des profils de citoyens pour faire partie de nos comités. Alors, nos comités, je vais vous dire, comité de participation citoyenne, on travaille vraiment en étroite collaboration avec la Ville futée pour pouvoir communiquer, transmettre l'information par diverses plateformes. Moi, je vous dis, je ne sais pas si on peut dire, mais si vous voulez avoir du plaisir, notre comité va être très agréable. Participation citoyenne, on a hâte de vous jaser, on a hâte d'échanger avec vous, puis on a hâte de construire le Boisbriand vraiment en étroite collaboration avec vos idées. En terminant, je voudrais remercier la mairesse pour sa confiance, parce que pour moi, d'être désignée mairesse suppléante, je prends ça au sérieux. Et ça va me faire plaisir de vous rencontrer comme à l'habitude. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, puis merci beaucoup de votre présence. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Eck. Bonsoir à tous. C'est encore C1 pour la madame. Si ça change, je vous laisse savoir. Juste deux petits points. On a la journée de l'environnement qui s'en vient le samedi, le 26 mai. Ça va se passer de 9h à 13h dans le stationnement de l'Hôtel de Ville. Toute la programmation va être apparaître dans le prochain Info Boisbriand, mais étant donné qu'on ne vous verra pas, je voulais vous mentionner que ça allait se dérouler là. Et aussi, comme Mme la mairesse l'a dit, on va vous dévoiler à ce moment-là la politique environnementale, le résultat de toute l'élaboration qui a été faite avec les différents services au cours des derniers mois.
Et aussi, Mme la mairesse a parlé du Fab Lab. En ce qui est à propos du Fab Lab, le 11 mai, il y a une activité pour les 9 à 15 ans de construction d'une créature en carton. Donc, s'il y a vos enfants ont envie de monter leur propre bébête avec de la programmation avec un micro-ordinateur, tout ça, c'est une activité qui pourrait être intéressante pour eux. Et c'est toujours 6-1 pour l'Amada. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et on se voit le mois prochain. Et d'ici là, on va espérer avoir des champions de la Coupe du Président et de la Coupe Memorial. Alors, donc, on va avoir des chandails de l'Armada à porter fièrement. Ça se décide d'ici le 27. Merci beaucoup. Monsieur Kayser. Hey, c'est bon, hein? Tout le monde m'a coupé l'herbe sous le pied, ça va être court à soir. Ceci étant dit, blague à part, on a parlé du CSR, mais il y a le Code de la sécurité routière qui a été mis à jour au niveau du provincial. Entre autres, ils ont annoncé dans les manchettes que les pneus d'hiver, ça va être à partir du 1er décembre. Mais ça, c'est à partir de 2019. Cependant, il y a des changements au code qui sont applicables dès le mois de mai 2018. Entre autres, plus de restrictions aux apprentis conducteurs, les vitesses en zone scolaire. Quand Mme Laramé, tantôt, elle parlait des petits pots qui allaient sortir, moi, j'aime bien parler de ce qu'on appelle la loi du plus faible. Donc, le plus faible étant le piéton. Ensuite, il vient le cycliste. Ensuite, il vient les zézettes, là, les scooters. Les scooters. On avait tout compris, par exemple. les scooters, les motos, ensuite l'auto, ensuite le camion et l'autobus. Donc, soyons tous prudents dans nos déplacements. On le sait qu'au niveau du CSR, des fois, on a des plaintes de gens par rapport à la vitesse et tout, mais plus souvent qu'autrement, c'est quasiment soit le porteur de plainte ou notre voisinage immédiat qui fait des infractions au Code de la sécurité routière. Donc, porter une attention particulière quand même au Code de la sécurité routière au niveau du provincial, parce qu'il va y avoir des hausses de coûts au niveau des amendes, et puis les zones scolaires vont... j'avais pris une petite note. Oui, c'est ça. Mais les zones scolaires, c'est à partir du 1er août 2019. Les amendes vont être doublées. Aussi, vous pouvez aller consulter toutes ces nouveautés sur le site du ministère du Transport du Québec. Ce soir, au point 37, on a eu l'acceptation du concept architectural des habitations globales. C'était, je dirais, la dernière portion de terrain qui crée beaucoup de soucis aux résidents du Faubourg, aux conseillers du quartier et puis à l'ensemble de l'administration. Donc, c'est une bonne nouvelle, le concept architectural. Communément appelé le trou du soliste. Donc, en arrière du soliste, il y avait un terrain qui était devenu pas mal vague avec un trou. Il va être bouché. Fait que c'est une très bonne nouvelle pour moi et puis l'ensemble de la ville de Boisbriand. Évidemment, les résidents du Faubourg. Aussi, par rapport, il y a différentes conférences qui se donnent au niveau soit de la bibliothèque ou de la Maison du citoyen. Je vous invite à regarder l'info Boisbriand de ce mois-ci, les infos Boisbriand à venir. Et toute dernière chose, les collectes de matières compostables. Madame la mairesse, elle en a parlé un peu en préambule. Donc, au niveau des nouveautés, c'est les litières, les excréments d'animaux domestiques, autrement dit chiens, chats, lapins, poules urbaines, hamsters, etc., sont désormais acceptés dans le bac brun. Fait que, à vous d'en disposer dans le bac comme vous voulez. Je vous suggère fortement de mettre un petit peu de papier journal, ça va aider. Fait que... Et comme de fait, le 7 mai, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Et puis, un autre petit rendez-vous. Demain, c'est le Grand McDo. Fait que, si vous voulez pas manger de McDo, allez acheter des cafés pour vos collègues. Ça va être un déplacement et puis un soutien quelconque. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, M. Kayser. M. Rémy? Oui, c'est moi. Oui. D'abord, je voudrais remercier tous les citoyens qui sont ici lors de la séance du Conseil, mais aussi offrir toutes mes condoléances à l'épouse de M. Yves Ranger et de même qu'à sa famille. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà travaillé. J'ai appris la nouvelle ce soir. J'en étais assez
Soufflé, je dois vous dire. C'est non seulement un citoyen de mon secteur, mais également un citoyen très impliqué pendant plusieurs années dans la ville de Boisbriand. Alors, c'est quelqu'un qui va bien sûr nous manquer. J'aimerais aussi féliciter toute l'équipe, le président, mais les membres du club de photo, puisque je suis parrain du club de photo de photo de Boisbriand. L'exposition de cette année, comme à l'habitude, était absolument magnifique. C'était le week-end du 20 avril dernier et vraiment, les photos étaient à la hauteur de la réputation du club parce que notre club de photo a une très belle réputation. D'ailleurs, j'aimerais souligner que lors de cet événement, j'ai eu l'occasion de faire la connaissance avec le conjoint de Mme Guylaine Beauchamp, M. Sylvain Hérault, et d'ailleurs, une de ses filles, Kim, était présente sur place parce que cette dernière est décédée. On parle de Guylaine Beauchamp. Et il y avait un espace hommage lors de l'exposition. C'était absolument magnifique. Et j'ai trouvé que c'était une très belle attention de la part des membres du club. Et je dois vous dire que c'était une photographe. Je déteste parler d'elle au passé, mais c'est une photographe absolument admirable qu'on a perdue. Alors, juste le souligner. Effectivement, demain, c'est le Grand McDon. C'est au profit d'Autisme Laurentide de toujours. Alors, comme le dit mon collègue Daniel, ne vous gênez pas pour être généreux et peut-être boire du café ou manger d'autres choses. Et j'aimerais vous dire en terminant que si jamais vous avez des poules, il existe, et je l'ai vu sur Facebook, des harnais pour promener vos poules. Il y a pas, je pense pas qu'il y a une règle qui empêche de promener sa poule avec un harnais dans la ville de Boisbriand. En ce moment, on n'a pas décrété ça encore. Hein? En laisse. OK. Mais, en tout cas, je n'ai pas encore vu, mais si jamais vous voulez promener vos poules, il y a des harnais pour les poules. Voilà. C'est pas un défi, j'espère. Excellent, merci. La journée de l'environnement. Oui, ça serait bon. Promenez votre poule. Les poules, ils sortent à la journée de l'environnement. Généralement, ils sont disponibles pour les membres de l'exposition s'il y a un poulailler. Alors, voilà qui met fin à la séance du conseil de ce soir. On va vous... Oui? J'aurais juste une petite anecdote parce que M. Bordelot, tantôt, il parlait, excusez le terme, mais des dompes sauvages, là. Moi, je fais partie du comité de l'environnement sous la présidence de M. Eck, puis j'avais regardé par hasard sur, je me souviens plus si c'était Facebook ou YouTube, en France, il y a un maire qui avait décidé de passer aux actes. Ce qu'il a fait, c'est qu'ils ont réussi à trouver de qui venait la décharge sauvage. Les employés municipaux ils ont chargé le camion, ils ont été domper ça dans la cour du monsieur. Mais juste vous dire, ça a fait de boule de neige. Il y a plusieurs municipalités en France qui l'ont fait. Mais présentement, il y a un maire qui fait face à la justice. OK, fait qu'on le jugement va tomber la semaine prochaine. Mais j'avais pris des notes justement pour le prochain comité d'environnement, voir si nous autres, on pouvait passer aux actes demain. On va passer des petits messages à la place pour sensibiliser les gens. Candidature dans la prochaine Info Boisbriand. C'est pas seulement pour la commission. Lisez l'Info Boisbriand, vous allez voir tous les postes qui sont disponibles. Alors, s'il y a des choses qui vous intéressent, on recherche des profils particuliers selon les comités. Alors, n'hésitez pas, si vous correspondez à ces profils-là, envoyez-nous vos résumés. Ça va nous faire plaisir. Les comités vont les prendre en note et ensuite pourront proposer les candidatures de citoyens. Est-ce que j'ai quelqu'un pour lever l'Assemblée? M. Rémy, appuyé par M. Eck, qui suit l'armada. Toujours, c'est ça. 5 minutes. Ah. 5 minutes, s'il perd ça. Alors, merci beaucoup. On vous revoit le mois prochain. On va faire plus chaud.